Quand on comparait les audiences d'un téléfilm lambda de l'année, qui n'a rien à voir avec Noël, voilà, et celle du téléfilm de Noël, oui, il y avait une différence significative. C'est clair que c'est devenu un vrai business pour les chaînes françaises parce que ça coûte pas très cher et ça permet de combler les après-midi dans des périodes, on va dire, un petit peu moins propices à faire des bonnes audiences. Le téléfilm de Noël, c'est vraiment des trucs à très peu de frais. Et ils achètent ça par paquet de 10. on peut largement occuper effectivement 2 mois de diffusion l'après-midi, quoi. TF1 n'est pas le seul pourvoyeur, c'est un des pourvoyeurs principaux dans le PAF. Ils auraient tort de se priver. J'avais parlé avec quelqu'un du groupe M6 qui m'expliquait, quand on comparait les audiences d'un téléfilm lambda de l'année, qui n'a rien à voir avec Noël, voilà, et celle du téléfilm de Noël, oui, il y avait une différence significative. Aujourd'hui, il y a des nouveaux clients, c'est les plateformes de streaming. Netflix, Amazon ont bien compris qu'il y avait un business autour de ça, qu'il y avait moyen de se dire tiens, les gens ont l'air d'aimer ça. Disons que ces chaînes-là, alors il y a aussi Lifetime par exemple qui est connu aux US pour faire des téléfilms de Noël. Ces chaînes-là, en fait, elles ont bien compris déjà que pour plaire aux plateformes de SVOD, fallait un casting qui soit parfois un peu événementiel ou une histoire un peu événementielle. Le truc, c'est qu'en produisant pour de la SVOD, déjà parfois ça permet de mettre un petit peu plus de budget. Et puis surtout aujourd'hui, Netflix, Disney+, etc., ils vont aussi produire leurs propres téléfilms ou séries ou films de Noël.